D'après notre magazine Financier Investi, une émission que nous prenons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin à 9 heures et lundi soir à 9h30 après le journal Dernier Allé. Ça, c'est sur Radio Métropole, mais émission disponible également sur télévision, Profine TV, et une possibilité pour nous live jeudi et les disponible sur YouTube Profine TV. Donc, pas oublier, subscribe, enregistrer tête nous. D'ailleurs, pas pour émission, ça simplement, on est capable chaque jour jouer un taux de change, ça va passer dans l'économie en Haïti, dans la région Caraïbes, là, au niveau monde. Donc, son répétition de ça qu'on fait dans le temps. Et pendant 30 à 35 dernières années, la métropole chaque matin, donc, pour besoin de taux de change, là, on a besoin d'informations économiques. Donc, sur Profine TV YouTube, donc, subscribe, la vie nous automatiquement. Nous rappelons que nous avons le 5e mois exercice fiscal là, et nous voulons que nous suivions l'exercice fiscal là au fur et à mesure que la avancé. Nous ne sommes pas capables de prétendre c'est en septembre pour nous dire ça qui est passé. Non, c'est pour nous garder le premier trimestre là, une pause qui fait, n'a pas avancé. Fort heureusement, le ministère de l'économie et des finances, pour te donner ça régulièrement, nous avons plein que pas bon assez données sont disponibles, nous ne pas chercher autour. Donc c'est ça pour nous comprendre tout. Donc nous allons prendre données IHSI, inflation, nous connaissons que ça, nous ne pouvons pas ignorer parce que la piqué nous. Pas grand monde qui pas subi l'inflation. Vous vous rappelez des fois émission spéciale, c'était deuxième semaine mois de janvier pour nous montrer nous comment l'inflation que nous vivons l'année dernière en 2023, l'exercice fiscal 22-23, en moyenne 44%, 44%, qui veut dire l'or va entrer dans la market là, l'or va entrer dans le marché public là, ou pour l'acheter à pour prix à augmenter, et bien on subit 44%. Le monde connaît un petit pouce inflationniste, il y aurait les en moins parce qu'il était rapproché de 10%. Les États-Unis étaient arrivés jusqu'à 9%. Je dis, elle a baissé considérablement. Et pas oublier, on a su ça qui a passé aux États-Unis. Coûte sèche captain n'a plus parce que nous connaissons les inflations aux États-Unis, mon diaspora si a payé plus cher pour manger, plus cher pour gasoline, et bien il y a moins de scope pour transférer nous pas ici là. C'est surplus que vous créez que vont partir là-dedans. Donc si pas de surplus, eh bien nous ne pouvons pas jouer mon non, nous ne pouvons pas dire mon oublié nous, c'est pas faute. Donc ça qui passe dans l'économie américaine, ça n'est le reste du monde. Eh bien il faut regarder parce que le impact sur l'économie pas nous. Donc ça qui suit l'inflation tant dans le pays d'Haïti qu'à l'extérieur et particulièrement du côté des États-Unis. Des pourtant des gens tous aux États-Unis, pas bon ici là c'est pneumonie. Et c'est ça qui fait faut regarder taux de chômage là, faut regarder taux d'inflation dans le pays ça parce que il est lié automatiquement avec nous-mêmes. Et me répéter pour nous, près de 4 milliards de dollars américains que a ici là, budget pays d'Haïti pas même 2,5 milliards de dollars américains. Donc comme vous voyez entrer à dépasser le budget national pays. Aide internationale pas atteindre 1 milliard de dollars américains. La baisse depuis 2010, il continue à baisser là. Il pas 1 milliard de dollars américains. Il y a des chiffres officiels et investissement direct étranger, pas parler de bagages comme ça, pas qu'un dire un monde qui va venir pour aller faire un gros investissement dans le pays d'Haïti. Je ne ça fait Jamaïque là, j'en ai fait du côté de la République dominicaine, Haïti pas ranger col pour attirer investissement direct étranger. Comme qui su garantie sans condition, pas grand affaire pour dire faut faire ça. Non, mais bon, sans condition. Et bien c'est comme ça qui vient. Et pas oublier que nous disons que nous allons faire un gros événement là du 5 au 7 avril du côté de la Floride. Et Miami plus spécifiquement, côté que nous allons faire une réflexion avec mon diaspora pour qu'on ait que pendant qu'on a l'argent pas ici en Haïti, eh bien l'argent ça, on est capable de récupérer d'une certaine façon, à savoir dans des investissements directs de la diaspora. Parce que si vous avez l'argent pour consommation, et estimé à peu près 1,4 milliard dans 3,8 là, Dominicains font partie là-dedans, pour faire qui ça? Pour bon manger. Eh bien, que qu'on y a là, nous manger con, nous créer une situation, créer de bonnes entreprises. Chez même tout le monde là, mais des entreprises qui gèrent de manière professionnelle. C'est facile pour nous dire comme ça que ouais, ils gèrent mal l'institution publique, on va parler de KFN à l'heure là qui va un bilan après 5 ans. Non. Entreprise privée un exemple modèle pour tout. Il faut qu'on soit capable chaque année ou prendre un résultat financier ou auditer lui et me dit déjà tout que n'a plein oui banque pas crédit mais on pas obligé à prêter crédit banque. Me dit passif là qui pour financer actif là, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a un niveau c'est comment prêter la banque, l'autre prêter comme la banque, ou après mettre quand même. Banque là pas intéressé côté faire perte ou perdre du business ou
D'ailleurs, pour une série de garanties, si tu as un caille ou tu as un papier, bap, lui mettre main sous lui. Tandis que, si qu'on fait entreprise, à pour permettre que l'autre monde, qui a une bonne côté, au lieu de 100% capital là, préfère gagner 40%, 51%, mais faire l'autre monde venir prendre risque là avec eux. Mais ça demande l'ordre, ça demande discipline, ça demande gouvernance. Gouvernance, ce n'est pas seulement pour le secteur public, non? Même si on a plein d'entreprises qui ont les dîners pas, qui ont les... Bon, on a même on a l'entreprise publique, on a c'est l'argent pour le secteur privé que lié, nous pas supposer dans parole ça, même l'affaire on a. Toute l'autre entreprise publique, yo supposé bail rapport parce que nous c'est investi là-dedans. Nous financer. Donc, entreprise privée à lui-même, ça a les capitaux propres, ça peut aller les coups, comment tirer l'autre monde vient de bon côté pour faire financement, le ça moun prend risque là avec ou ka faire moins que mais ou diminuer le risque là tout. Et c'est ça qu'on va laisser faire avec les amis de la diaspora du 5 au 7 avril prochain pour le montrer mais des opportunités qu'il y a en Haïti là. Ou n'avez pas besoin de créer une entreprise là non même. Ou t'as droit qu'on y a des entreprises locales qui prêt pour ouvrir tête pour dire que ma partie investissement mais on y a là ça parle de transparence. Donc nous avons transparence là, pour le secteur public et pour également le secteur privé. D'ailleurs, un thème qui est capable de prêter à confusion en anglais, c'est les public companies. Public companies, c'est pas une entreprise publique en Haïti, non? Public companies, ce sont des compagnies privées, mais qui permettent que les gens viennent investir, des actions, des obligations là-dedans. Je dis à Digicel un petit peu transformé, peut-être comme ça là. Digicel qui était dominé par une personne, c'était entreprise, et une bonne cas, ça m'a répété pour nous, parce que là, on dit que ça a fonctionné aujourd'hui là. Ce n'est pas même Digicel là encore. C'est ton Digicel de Denis O'Brien qui était un plus fort capital qui était pour lui. Je dis à l'homme, monsieur, une dette assez importante. Au lieu de quitter compagnie écrasée, monsieur transformé dette là en action. Donc, je dis à des firmes américaines qui actionnaient en dans Digicel. Parce que si nous Digicel change de comportement, tout, l'on série de bail à la fait, non, je ne vais pas dire qu'il va le faire, mais il y a une possibilité ça. Parce que Denis O'Brien a un aspect émotionnel, il remet Haïti, il met cob en Haïti, il investit, il fait cadeau tout. Mais investisseur a dit, je toute parole ça, mais même bon service, calme comme moi, à travers des dividendes en quelque sorte. Donc tout ceci, c'est pour nous commencer à travers la finance, pour nous commencer à comprendre comment pour nous faire croissance, comment pour l'entreprise fonctionner mieux et pour nous lever capital de manière différente. Ça ne veut pas dire que le banque commercial n'est pas plein encore, non? Il y a toujours une banque commerciale. La banque commerciale, là, il y a des bagages qui sont satisfaits pendant que le marché financier, ça veut dire le stock market, le marché d'action, lui-même, les plus profonds. Parce que nous sommes prêts pour quitter Kobla pendant un certain temps pour la prétendre dividende. Nous sommes pour un risque qui est élevé. Tandis que les banques commerciales, là, sont notre business qu'on a là. D'ailleurs, les que banque commerciale prend l'argent dans main là, les gens qui réclament Kobla n'importe qui le deal. Et c'est des ressources assez coûteuses que c'est des dépôts à vue, c'est des dépôts d'épargne. Donc, les gens n'ont pas demain matin du bon comme moi. Et souvent, les balles Kobla, là, fait mon bout dehors. Et si il y a pile de monde qui vient, là, bon problème. Donc, tout ceci, il faut comprendre que le développement d'un pays passe par l'approfondissement, l'élargissement du secteur financier. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons porter parole là beaucoup plus vers la diaspora pour regarder eux-mêmes tout comment ils peuvent aider le pays. Mais pendant à aider, pourquoi pas? Ils peuvent faire comme tout. Je dis qu'il y a 12 milliards de gouttes dans le bombe RH. Si l'État, je me l'ai expliqué tout à l'heure, bien géré, et bien mon diaspora a acheté tout, bombe RH, excusez-moi, bon du trésor. De pouvoir avoir de bonnes conditions. Il est capable de dire, parti ça, bon, mettre dans le pays, non? Mais il met pour capable de un bon financement public, mais pour capable d'avancer avec. Donc, on regarde ça tout passé pendant le premier trimestre, on n'a pas besoin de rester longtemps. Nous prenons ouais, inflation, hein? Donc, nous remontons depuis octobre 2022. Regardez, octobre 2022, ton inflation en rythme mensuel était 11%. Alors, regardez, vous connaissez mémoire, c'est ça, nous sommes capables de brûler. C'est un ordinateur. Dès pour faire mon ordinateur, mémoire vive là, ça c'est effacer toute bagaille. Mais ça, 11%, ça c'est exactement le choc que nous prenons dans le deuxième lock qui a commencé dans le mois de septembre. Nous rappelons le lock numéro 2, c'est plus dur que le lock numéro 1. Lock numéro 2, c'est lorsque le gouvernement a fait augmenter le prix de gasoline. Est-ce que ce n'est pas 12 ou 13 septembre? Après, il a fermé totalement. Donc, mais comment le prix a augmenté de manière considérable donc, de octobre par rapport à septembre. Après ça, le lock a commencé à diminuer.
3,5% en rythme mensuel, 2,9%. Donc, ton inflation était assez élevée jusqu'à ce que le prix baisse en juillet, puis bas niveau était atteint, c'est 0,3%. Donc, période qui intéresse nous là, c'est octobre-décembre 2023. On va dire, mais qui ça fait le remonter à 3,4% et que le était à 2,9% en rythme mensuel pendant 3 derniers mois? C'est les derniers chiffres que IHSI mettait à la disposition. Et bien, ça, c'est son deuxième choc, oui. Son économie qui subit un pile choc. Choc, ça n'est capable de le choc Abinader. Monsieur Abinader nous rappelle qui fâché parce qu'on a fait un petit canal en haut dans la zone où on a maintenant. Après, monsieur font paquet de parler en pile, monsieur débarqué avec la mille dans la zone là, monsieur menacé, fait toute qualité de parole, fermer frontières, quelques frontières terrestres, mais choc que nous prenons là. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut comprendre que au niveau interne, que au niveau externe, eh bien, lorsqu'on a subi choc, ça a un impact négatif qui est capable de gagner. Donc, nous commençons l'exercice fiscal là, qui commence en octobre 2023, premier trimestre là, taux d'inflation, te font remonter sur nous là, par choc, nous sommes capables de dire le choc Abinader qui est causé par ce qui est passé dans la frontière là. Quand il y a un regard en rythme annuel, prochain slide là va montrer ça très bien, qui va faire nous voir comment l'économie a évolué. Donc nous allons voir là, de octobre 2022, côté était 47,1%, novembre 2022, 45,5%. Donc, nous voyons que de octobre 2022 jusqu'à juillet 2023, taux d'inflation était extrêmement élevé. D'ailleurs, une moyenne, 44% en moyenne de taux d'inflation dans l'économie haïtienne. Donc, nous voyons là, lorsqu'on a des taux d'inflation aussi élevés, le pouvoir d'achat diminue de manière considérable et déjà gagné un pourcentage assez élevé de monde pauvres et de monde extrêmement pauvres dans le pays. Il y a plus de 50% jusqu'à 60% de monde pauvres et on peut gagner plus que 30% aujourd'hui d'extrêmement pauvres. Donc lorsqu'on subit choc inflationniste, eh bien, le pouvoir d'achat diminue de manière considérable. Je ne vais pas suspendre tout que dans le pays tant qu'Haïti, eh bien, manger, transport, manger un bon parti dans le cob là en quelque sorte. Pouvoir d'achat mondial. Donc, amenuiser, à réduire de manière considérable. Mais nous avons tendance à la baisse. Si nous mettons taux de change pour nous là, nous avons que le taux de change lui-même qui était atteint près de 154, 155 gouttes le mois d'avril 2023, et bien, nous avons tendance à la baisse. Donc, nous avons même tendance là. Nous avons fait toute une discussion avec le gouverneur Banque centrale là. Nous avons parlé de taux d'inflation. Donc, nous avons dit, mais on a dit que le taux d'inflation a baissé, mais il va sentir en quelque sorte. Le taux d'inflation a baissé, ça veut dire prix pas élevé, non, prix toujours élevé, parce que second taux d'inflation de 21%, pendant que les République dominicaine sont autour de 3-4% que lié. Aux États-Unis, il fait passer en bas 3%. Et objectif aux États-Unis, son taux d'inflation à peu près de 2% l'an. Donc, ou même là, à 21%, il est très très élevé en quelque sorte. Mais le gouvernement prévoit, puisque nous avons l'exercice fiscal 2023-2024 là commence en octobre, que taux d'inflation est capable de retrouver d'ici septembre 2024 à hauteur de 16%. Donc, qui t'a vraiment mis à un niveau nettement inférieur à ce qui s'est passé dans ce qu'on est capable de relayer pendant l'exercice fiscal 2022-2023. Mais il était toujours très élevé et surtout pouvoir d'achat mondial, salaire mondial pas élevé. Donc on va parler de 20% de taux d'inflation. Ça veut dire que tout le monde subit, qu'on est comme ou riche, de pour gagner taux d'inflation, ça c'est goutte qui gagne le monde et mes valeurs a diminué. Monde qui gagne moins même ça c'est un choc absorbé, donc bah là capable de craser de manière considérable. Donc nous devons montrer un dernier chiffre que IHSI montre là. Donc mes 3 premiers mois exercice fiscal là. Donc nous paraît tant l'année a fini pour une bonne chiffre, on a suivi pour nous, on a regardé évolution yo et quel que soit monde ou salarié, tout ça intéresse. Donc si font moyenne là 22.8, 22.2, 21.2, donc quoi plus de 20% d'inflation. Donc si que ça n'a pas changé, bien qu'on est que nominalement ou paraît bon, mais réellement, c'est choc que lié. Ça veut dire qu'on est capable d'acheter moins de produits, moins de services. Donc, d'où la nécessité, il faut diversifier ce qu'on fait. Il faut capable de dégager d'autres revenus pour faire face à taux d'inflation. Il faut investir l'argent tout. Parce que moi, je dis déjà, si vous mettez comme la banque, l'on dépôt à vue à taux d'inflation, ça, eh bien, qu'on est que c'est perdu, on a perdu l'argent et que situation extrêmement difficile pour vous. Nous allons passer à une deuxième partie de l'émission. Et nous avons parlé tout à l'heure là, nous allons regarder comment que finances publiques là évolué pendant l'exercice fiscal ça tout passé là, à savoir pendant le premier trimestre là.
Donc, nous ne pouvons pas attendre en mois de septembre pour regarder l'évolution de la situation. Donc, nous regardons 3 premiers mois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de données, d'informations. Et cette notion de transparence est fondamentale. Soit objet ou entreprise, eh bien, moi, je vais montrer comment le gouvernement a un poids très lourd dans l'économie. Et si vous avez des contrats avec l'État, parce que y a un paquet de projets que l'État mettait en place à travers le budget, donc il faut regarder est-ce que l'État a bien dépensé l'argent. Donc très souvent, quand on dit ouais, c'est le ministère des Finances qui ceci, qui cela, mais le ministère des Finances aide à comprendre ce qui a passé. Parce que, à regarder l'entreprise, on va entrer dedans, on regarde les chiffres, on est capable de juger l'entreprise si elle bien gérée, si elle mal gérée. On regarde. On apparaît dans n'importe qui business. On peut pas me rapport, on dit bon moi chiffre. Après chiffre pas bonne idée de ça qui a passé dans l'actif ou ça qui a passé dans le passif ou comment gérer l'entreprise là. Après ça me comprendre ça qui a passé, mais chiffre là très important. Donc on regarde ça là, nous rappelons chaque année le publier budget, nous venons nous prendre chiffre et analyser le pour nous. Si nous prenons la première colonne, ça le représente. La première colonne, c'est budget pour exercice fiscal 2023-2024. Chiffre ça, nous supposons qu'on ait, nous répétons chaque semaine pour nous-mêmes. Budget national là, c'est 320 milliards 645 millions de gouttes, qui paraît un paquet d'argent de manière individuelle. Mais là, on a 320 milliards de gouttes à un taux qui est supérieur à 130 gouttes. On a 12 millions de monde. Si on bat chaque Haïtien, comme barreau, eh bien, chaque on a retrouvé avec moins que 25 000 gouttes. Et comme budget, c'est annuel. Donc, qui est capable de avec 25 000 gouttes pour année en quelque sorte? Donc, pas quitter le chiffre, ça, virer l'horloge, nous. Ça, 320 milliards de gouttes là représenté à peu près 230 millions de dollars américains que le taille à peu près. Donc, 230 millions de dollars américains, pas un big deal pour l'économie et tant qu'Haïti. Pardon, je me l'ai dit, 2,5 milliards de dollars américains, pas 230 millions, 2,5 milliards de dollars américains. Je me rappelle qu'un pays comme Jamaïque a un budget de 6 milliards de dollars américains alors qu'il y a 3 millions de monde. Je vais prendre un chiffre pour nous. 320 milliards là correspondent à 2,3 milliards de dollars américains pour 12 millions haïtiens. Jamaïque lui-même, il y a plus que 6 milliards pour 3 millions de Jamaïcains. La République dominicaine, que nous faisons un numéro spécial semaine dernière, un dossier spécial sur lui, il a un budget de plus de 20 milliards de dollars américains. Dans des ports là, à 2,3, la République dominicaine a plus que 20 milliards. Donc 10 fois le budget pour là, il y a à peu près 10,5 millions de Dominicains. Donc, ça ne fait là pour vous. Alors, c'est le ministère des Finances qui fait, m'a utilisé pour nous. Ça, c'est pour l'année. Donc, il montre une exécution octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023. 3 premiers mois de l'exercice fiscal. Là. Il y a additionnel, donc, total ressources comme que le ministère a entré pendant 3 premiers mois d'exercice fiscal là, il est estimé à 47 milliards de gouttes. Il y a besoin de 320, donc il y a entré 47 milliards. Donc c'est le premier trimestre là, trimestre il y a 3 mois là-dedans. Donc il y a été 4 trimestres encore. Donc si nous fait 4 par 47, on a plus ou moins une idée comment on va aller à peu près 320 milliards de gouttes là. Maintenant, comme exercice là intéressant, et n'importe qui est capable de comprendre, ni pas penser, parce que c'est milliards là, c'est difficile. Entreprise, pour l'autre, supposé que ça, oui, ça m'a fait là. C'est pour l'entreprise, chaque mois, chaque trimestre, mais comment on augmente, mais ça fait, mes chiffres d'affaires, pour moi, comment on évoluer pendant l'année. C'est le même exercice, ça m'a fait. Autant apprendre un modèle, ça, ou adapter en d'entreprise. Il n'y a pas de milliards, certainement. Il y a millions. Bon, il n'y a pas millions, tout. Il y en a milliers. Mais la caille, pour pas différent, tout, non? Qui quantité de cob entrer, qui quantité de cob sortir. Donc, la recette courante, l'État, pendant 3 premiers mois, année, exercice fiscal là, estimé à 48,6, on dit pour nous, 48,7 milliards de gouttes. C'est recette courante l'État. Recette interne, c'est 19,8 milliards de gouttes. Ça, c'est DGI qui capte l'argent. Recette douanière, c'est AGD, la douane, qui a entré 23,7 milliards de gouttes. Nous rappelons que la douane, depuis quelques temps déjà, a fait l'argent, et bien c'est aussi, performance beaucoup plus intéressant en quelque sorte. 23,7 milliards de gouttes. Recettes pétrolières, nous rappelons que l'État c'était 0 de entrée. L'État a fait une décision pour augmenter le prix gallon gasoline, et bien nous voyons que l'État est capable de mettre ça dans recette. Donc pour l'ensemble de l'année, l'État a l'intention entre 19,3 milliards de gouttes. Pour 3 premiers mois, la taxe que le fait
au niveau de gasoline, l'État entre 5 milliards de gouttes. Donc l'État passe de zéro qu'on entre à qu'on y a 5 milliards de gouttes d'entrée pour gasoline. Et nous parlons de toutes ressources domestiques, toutes l'autre, et qui est très très faible, 2 milliards de gouttes. Alors là, on va parler de toute entreprise publique l'État qui a intention pour être comme Bali, qui peut être activité Bali. Donc nous, elle est extrêmement faible. Il représente seulement 69 millions de gouttes. Donc, ouais, si l'entreprise était plus performante, a fonctionné plus bien, c'est la raison pour laquelle il faut que nous assurions une meilleure gouvernance dans l'entreprise, l'organisation publique, pour que il y ait plus comme l'État. Il y a les recettes fiscales, mais il y a les recettes non fiscales également. Donc, il faut que l'État soit capable de bien gérer l'entreprise, il y a un conseil d'administration, parce qu'il peut apparaître en un budget en quelque sorte. Donc, nous parlons là, total ressources l'État collectées pour octobre, novembre, décembre 2023, qui correspondent à premier trimestre exercice fiscal là, 48,7 milliards de gouttes. Donc, des 192 milliards, l'État est entré 48 milliards l'an trimestre en quelque sorte. Donc, nous parlons de soldats. Donc, l'État a 144 milliards de gouttes que l'espérer, parce que le budget à l'argent pour là. Il faut regarder ça qui passe dans chaque trimestre. Donc, il espérer entrer en 144,2 milliards de gouttes qui dehors toujours que l'espérer entrer dans le deuxième trimestre, là, dans le troisième trimestre là, et dans le quatrième trimestre. Là. Quand nous allons regarder les dépenses totales. L'État a entré 47, total ressources, et bien dépenses totales, 32,9 milliards de gouttes. Comment l'État fait? Entre 48, il sortit 32. Bon, normalement, il est capable d'entrer plus facile, qu'il faut l'exécuter un ensemble d'activités en quelque sorte. Donc, quand il y a un prend dépense totale, là, 32 que le sorti dans 47 que l'entrée, nous allons regarder, avancer pour nous, Nikens, nous allons voir qu'on y a dépenses courantes, parce que dépenses totales là, c'est deux catégories qui là-dedans. C'est dépenses courantes là avec dépenses d'investissement. Dépenses courantes là, qui prennent gain masse salariale là, dépenses biens et services, qui prennent gain subvention, qui prennent gain intérêt de la dette. Donc, regardez bien, ça c'est des bagages, moi, dis pas peur chiffre, regardez catégorie. L'État entre l'argent, montre comment l'État entre l'argent, il y a une recette courante, l'État gagne DGI avec la douane qui a porté comme bouli, c'est le gros mamel qui a mis comme dans le panier de l'État. Kounya là, nous allons l'autre ressource, nous allons gagner recettes pétrolières, mais ça qui est entré. Kounya n'a pas sorti. L'État finance l'argent pour sortir. Nous rappelons que le budget c'est 320 milliards et 645 millions de gouttes. Eh bien, l'État a entré 320 milliards, là, il va sortir 320 milliards. Là. Quand on va sortir en dépenses courantes ou encore en dépenses d'investissement. Là, nous allons garder, malheureusement, on perd du tête pour nous, parce que c'est très important pour nous de garder trimestre là. Pas de problème, ma bonne colonne, 1, 2, 3, 4, moi, la cinquième colonne, c'est lui qui premier trimestre là. Première colonne, c'est crédit avec dépenses, budget. Deuxième colonne, c'est octobre là. Troisième, c'est novembre. Quatrième, c'est décembre. Donc, cinquième, lui-même, c'est trimestre là, les additionner octobre, novembre et décembre. Donc, nous comprenons, le cinquième, nous allons 32,9 milliards de gouttes, c'est dépenses totales que l'État fait pendant 3 mois. Ça. Mais on regarde côté que l'État a dépensé l'argent. Et l'exercice est intéressant pour nous comprendre pour qui ça nous oblige à veiller sur l'État. L'État a 32 milliards de gouttes que le dépensé, dépenses courantes là représentent 30,7 milliards de gouttes. Dépenses courantes là. Ça, si nous faisons un ratio, là, me dit ratio, une fraction, hein, ou prend un numérateur, ou prend 30,7 là, qui dépense courante là, ou diviser par dépense totale là, qui 30,8 là, il prend le bon quotient. Donc, l'État entre 32,8 milliards de gouttes, l'État dépensé 30,7 dans la dépense courante, qui veut dire 93,3%. Sur chaque 100 gouttes que l'État a entré pendant le premier trimestre, là, il y a plus que 90 gouttes qui allaient dans la dépense courante. Là. Mais ça, que dépense courante, là, dépenses personnelles pour l'État payer employé. Dans 30 milliards, là, l'État paye employé 20,4 milliards de gouttes. 20,4 milliards de gouttes. Quand on a regarder dépenses biens et services pour l'État acheter papier, acheter de l'eau, pour faire l'État marcher. Il va dépenser 7
milliards de gouttes. Donc, si je fais 20 plus 7, 27 milliards de gouttes, de 30 milliards de gouttes là, aller dans l'État. L'État prend soin des têtes pâles d'abord. Quand on a regardé ce qui passe dans le code part et subvention, l'État va dépenser 2,8 milliards de gouttes. Et on a continué de descendre. Ça a plus intéressant pour nous comprendre. Regardez, dotation spéciale secteur énergie, EDH. EDH, c'est une entreprise commerciale, oui. Et nous rappelons que le ministre des Finances a attiré l'attention sur ça. EDH coûtait l'État pendant 3 premiers mois plus qu'un milliard de gouttes. Retenez le chiffre ça. EDH, la dotation que l'État balle pour le payer employé, pour faire notre activité, c'est plus qu'un milliard de gouttes. Mais pour qui ça me dit que nous ne sommes pas capables de garder ça pendant l'année, non? Et pour nous, voir qui résultat pour le faire, pas bien que le gouvernement prévoit PIB pour le croître à 0,7%. Il va avoir une inflation de 16%. Mais comportement, ça va dire est-ce que réellement on a un objectif vraiment? Donc EDH prend 1 milliard de gouttes dans 3 mois. Qu'on y a intérêt d'être là. Parce que l'État a prêté. Et l'on prêté, il faut remettre. Intérêt d'être là, 155 millions de gouttes. Donc nous devons comprendre que plus fort l'argent qui entre dans 3 premiers mois, aller dans les dépenses contre l'État, payer employé plus que 20 milliards de gouttes, acheter biens et services 7 milliards de gouttes, et coût de paye subvention 2,8 milliards de gouttes, et dans 2,8 là, EDH prend 1 milliard là-dedans, et comme l'État a prêté comme la paye intérêt sous dette là, que le dette interne, que le dette externe, d'ailleurs, je mets ces chiffres là, dette interne dans le paye intérêt 20 millions, et dette externe, là, puisque c'est en dollars payé, il coûte 134 millions de gouttes. Mais dépenses courantes là, qui prend plus fort l'argent. Donc, reste 2 milliards de gouttes qui restent, ça l'État fait avec, qui prend les dépenses de capital là, dépenses d'investissement. Si on a bien regardé dans la 5e colonne, dans les dépenses capital là, nous avons bleu, et bleu, ligne bleue, et bien qui vaut 2,1 milliards de gouttes. Mais on regarde dans les dépenses d'investissement, parce que là, là, on va plus choquer encore, et pour le faire comprendre que, attention, est-ce que nous avons géré, et ça va pas le ministère des Finances, il y a des chiffres là le bas. Parce que dépenses d'investissement, chaque ministère, chaque organisation publique, conseil d'investissement qu'a fait. On regarde bien, EDH a 1 milliard de gouttes que les recevoir pendant l'exercice fiscal là. On a regardé programme et projet. Première ligne qui est en bas dépenses capitales là. Programme et projet, c'est qui ça? C'est programme éducation, programme santé, programme environnement, construire route. Tout projet que l'État a gagné pour l'exercice fiscal là, et bien dans 3 mois, l'État n'a pas dépensé 1 milliard de gouttes dans le programme et projet. Ça, c'est chiffre officiel qui est publié à travers un tableau que le ministère a le tableau des recettes encaissées et des dépenses autorisées. Donc, pas 1 milliard de gouttes de projets qui exécutés pendant 3 premiers mois, pendant que EDH lui-même a 1 milliard de gouttes dans le 721 millions de gouttes sous trésor public qui sortit là et qui paraît dans le tableau. Quand il y a l'indescend plus bas, on a regardé amortissement dette là. On ne parle de l'intérêt dette là en l'air, donc intérêt c'est dans des dépenses courantes là que lié. Amortissement, l'on prêté, il faut remettre. Et l'on remettre là, il faut payer l'argent, c'est-à-dire les loyers de l'argent. Donc l'État a un loyer de l'argent, intérêt nous en l'air 155 millions, mais capital là, il coûte l'État 1 milliard 159 millions 922 030 gouttes. Donc, si m'additionne intérêt plus amortissement, donc nous avons une idée de volume cob qui dépensé pour payer dette. Et si m'additionne 1 milliard de EDH là, donc nous à quel niveau que mieux pendant que nous atteignons 1 milliard de gouttes dans les programmes et projets. Donc ça, les ministères en question, quelle de santé, quelle d'éducation, travaux publics, environnement, citer. Donc, nous voyons que 3 premiers mois, pas gagné projet, programme qui exécutait vraiment à hauteur de 1 milliard de gouttes. Donc, Vingon Sol là, puisque nous connaissons combien comme l'État est rentré à peu près 47 milliards pour le sortir au niveau de 33 milliards, donc un sol de 14 milliards, donc pas de déficit. Donc,
c'est pas le fait qu'on a l'argent là, mais si vous pas capable d'exécuter le projet, et le ministre de la Santé répété ça en pile, côté que il y a des exécutions pas réalisées, mais nous-mêmes là, de la société civile, faut que nous tape dit l'État lever pied, parce que si à rythme ça, que nous fait premier trimestre là, que nous avons dépensé de manière courante, mais pas d'investissement public à réaliser, parce que les programmes et les projets ne sont pas exécutés, parce que chiffre là, il dit. Donc, ministère de l'Agriculture, ça a passé, ministère des Travaux publics, ça a passé. Donc, il faut que un coup d'œil qu'a fait là pour nous dire, il faut l'argent dépenser, parce que si nous ne pas dépenser comme nous ne sommes pas capables de faire croissance économique et pas capables de développement dans un pays. Donc, je crois, mes amis, que c'était très important. Et nous remercions le ministère des Finances qui mettait les documents à la disposition du grand public. Et nous-mêmes, nous supposons utiliser, analyser. Et supposer que nous-mêmes, nous avons des contrats avec l'État pour exécuter des projets pour lui, que ce soit en construction, que ce soit en projet agricole, que je dis à cantine scolaire. Eh bien, il faut que l'État fonctionne, il faut qu'il y ait une gestion, il faut qu'il y ait l'argent capable de dépenser pour que l'argent soit capable de sortir et bailler des résultats. Donc, nous, remettez le graphique là pour nous, nous sommes capables de pour l'ensemble de l'exercice fiscal, programme et projet, regardez pour la première colonne, en bas dépenses de capital là, le montant total, 117 milliards 745 millions de gouttes de programme et projet. Donc, si ce seulement pas même fait 1 milliard de 117 milliards là, donc nous avons une idée de qui retard qui gagne. Trésor public là, 33 milliards pour le dépenser pendant l'année, il n'a pas même fait 1 milliard parce que c'est comme balle là. Mais ça me remarque tout. Nous allons remarquer annulation dette Fonds monétaire national là, pour exercice fiscal là, 1,4 milliard, parce qu'on a beaucoup de dépenser selon le tableau. Nous allons regarder également emprunt Fonds monétaire, 12 milliards. Est-ce que ce n'est pas Food Shop Window? Il n'y a pas de comme qui a dépensé là-dedans. Parce que si nous regardons l'union, c'est tiré là-dedans. Autre financement interne, dont son emprunt. Donc, il y a un retard considérable si nous prenons bloc de dépenses de capital, là, programme et projet, c'est capable de soutenir la croissance économique, c'est capable de favoriser l'investissement public. Donc, si on parle là, c'est un gros problème que nous trouvons là. Donc, voilà comment que nous voulons faire spécial ça pour nous analyser le tableau, nous ne sommes pas capables de faire si nous n'avons pas de données ça, que le ministère des Économies et des Finances collecter et publier, et pour que, quelle que soit la position, qu'entreprise privée, qu'au son ménage, tableau ça intéresse parce que la a bonne idée à qui rythme que le gouvernement a l'intention de dépenser l'argent là, et s'il a dépensé trop lentement, et s'il n'a pas dépensé, eh bien, exercice fiscal là, pas capable d'atteindre, et objectif pas capable d'atteindre dans l'exercice fiscal là. Pas oublier, c'est 0,7%, mais il faut que l'argent dépensé pour faire 0,7%. D'ailleurs, c'est base ça que aller. Donc, si nous ne pas faire, c'est extrêmement difficile. Nous avons proposé, nous avons tourné pour troisième partie de l'émission. Moi, je crois que nous faisons une partie très locale là, on a regardé ce qui a passé au niveau international.